Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. À quoi ressemblera le secteur des télécommunications à l'horizon 2018 ? Eh bien, l'ANRT a répondu à cette question dans sa note d'orientation générale, un document validé par le chef du gouvernement. Il trace les actions à déployer par les opérateurs télécoms pour assurer le développement du secteur. Ce plan prévoit un chiffre d'affaires de 34 milliards de dirhams, 50 millions d'abonnés pour le mobile, 2 millions pour le fixe et 22 millions pour Internet. L'ANRT annonce également la mise en place d'un nouvel encadrement tarifaire pour la période 2016-2018. Et en ce qui concerne la connexion Internet, le plan prévoit sur 10 ans la couverture de l'ensemble de la population. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le Maroc. Son économie connaîtra la deuxième plus forte croissance de la région MENAP en 2015. C'est ce qu'on retient des dernières prévisions économiques globales du FMI. Alors la région MENAP comprenait par là le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le Pakistan et l'Afghanistan. Dans cette vaste région, le Royaume arrive juste après le Qatar en matière de croissance. L'Émirat poursuit son envol. Son PIB devrait croître de 7% en 2015 grâce notamment à ses projets énergétiques. L'économie marocaine devrait progresser de 4,4%, une croissance soutenue par la chute du prix des hydrocarbures. Les pays importateurs de pétrole comme le Maroc devraient connaître une légère amélioration de leur solde extérieur courant, contrairement aux pays exportateurs de pétrole touchés de plein fouet par la forte baisse des prix. Et justement, en parlant du Fonds monétaire international, le dossier grec a dominé les débats des réunions du FMI et de la Banque mondiale. La solvabilité de la Grèce inquiète les marchés. Des informations faisant état d'une demande grecque pour obtenir des reports dans les remboursements ont alimenté ce sentiment d'inquiétude. La réaction de Christine Lagarde ne s'est pas fait attendre. La directrice générale du FMI a exclu un report de paiement pour la Grèce. Et selon elle, les reports précédents n'avaient pas été suivis de résultats productif. On l'écoute. C'est clairement une voie qui ne serait ni adaptée ni recommandable dans la situation actuelle. Nous n'avons jamais vu une économie développée demander des reports de paiement. Rappelons que les autorités grecques doivent payer un total d'1 milliard d'euros à ses créanciers à partir du 6 mai prochain. Et puis en juillet et août, Athènes doit verser une nouvelle tranche d'un montant de 9 milliards d'euros. Retour au Maroc pour parler énergie renouvelable. Du nouveau dans l'appel d'offres lancé par l'ONE pour le projet éolien intégré. Pour la dernière étape de l'opération, les consortiums soumissionnaires ont tous été déclarés qualifiés par l'Office. Ils sont au nombre de 5. On compte parmi eux les Français EDF Énergie Nouvelle, GDF Suez et le groupe Alstom. Selon l'ONE, tous les plans industriels proposés par les soumissionnaires sont en ligne avec les objectifs du programme intégré de l'énergie éolienne. Les 5 consortiums doivent maintenant remettre leurs offres finalisées pour juin prochain. Le nom de l'adjudicataire sera connu vers le début du deuxième semestre. Rappelons que le coût de ce projet est estimé à 15 milliards de dirhams. Et avant de refermer ce journal, direction la région de l'Oriental, une nouvelle unité d'irrigation et de pompage voit le jour à l'agropole de Berkane. Cette unité inaugurée il y a quelques jours s'étend sur une superficie de 5000 mètres carrés. Le projet a nécessité un investissement global de 20 millions de dirhams. Il devrait créer une 50aine d'emplois permanents. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.